Bienvenue dans le podcast En toute vulnérabilité. Mon intention ici est de créer un véritable cercle de partage sonore, où la vulnérabilité est à l'honneur et où chaque émotion est célébrée. Dans chaque épisode, moi ou mon invité, on va te livrer des moments de vie qui illustrent ce propos et les leçons que nous en avons tirées. Aucun sujet ne sera tabou ici. On va parler spiritualité sans bullshit, partager nos leçons de vie et ce que j'ai appris des belles personnes que j'ai pu accompagner, et aussi de la maternité. Je suis ton hôtesse, Nina Cagnac, praticienne en développement perso qui aide les autres à retrouver leur pouvoir. Mon but, que dans chacun de ces épisodes, tu y trouves au moins une pépite, une information qui t'aide à avancer dans ta vie. Alors installe-toi, ouvre ton cœur et c'est parti pour l'épisode du jour. On a tellement à découvrir ensemble. Je ne peux pas commencer ce podcast sans parler des moments qui m'ont montré noir sur blanc que d'être vulnérable est une force. Même si j'ai commencé à en parler un peu dans mon intro, je voulais y consacrer tout un épisode. La théorie de ce concept, je l'ai compris quand j'ai lu les livres de Brené Brown et que j'ai regardé ses conférences. D'ailleurs, si tu ne connais pas Brené Brown, je te conseille vivement d'aller regarder sur Netflix sa conférence qui s'appelle Appel au courage. Et si tu n'as pas Netflix, tu peux tout simplement regarder sur YouTube. Elle a fait un TED Talk où elle parle du même sujet de quelques années auparavant. Brené Brown, c'est une sociologiste qui a étudié justement la vulnérabilité, le courage et la honte pendant 20 ans. Donc vraiment, elle sait de quoi elle parle et j'aime beaucoup parce qu'elle en parle avec beaucoup d'humour et d'honnêteté. Bref, j'adore sa manière d'aborder le sujet. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la personne que j'ai rencontrée qui en parle le mieux. Mais j'ai vraiment expérimenté la puissance de la vulnérabilité quand j'ai rejoint mon premier cercle de parole. Parce que être vulnérable avec son chéri ou sa famille, c'est une chose. Être vulnérable devant un groupe d'inconnus, c'en est une autre. D'ailleurs, je te recommande d'écouter cet épisode jusqu'au bout parce que j'ai une surprise pour toi à la fin. Pour être honnête, la toute première fois que mon chéri m'a suggéré d'aller à un cercle de parole, l'idée ne m'enchantait pas du tout. Pour moi, être assise à, entre guillemets, ne rien faire, c'est pas rien faire, c'est méditer. C'est très 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 dur pour quelqu'un comme moi qui est Gémeaux et qui a vraiment du mal à se concentrer dans la même position, rester assise dans la même position pendant longtemps. Lui, mon chéri, avait déjà fait des cercles de parole, il avait été à des cercles, il en avait mené, donc il savait très bien de quoi ça parlait. Et la raison aussi pour lui de me pousser à le faire, c'était aussi parce qu'au début de notre relation, dès qu'il me parlait de ses difficultés ou de ses problèmes, j'avais tendance, je dis bien j'avais parce que je le fais plus, j'avais tendance à rentrer dans mon énergie masculine et à essayer de lui trouver une solution. Je sais que je suis pas la seule à faire ça, mais grosso modo, solution égale problème. Donc il me partageait ce qui allait pas et voilà, et j'essayais de trouver qu'est-ce qu'on pouvait faire pour arranger les choses, pour résoudre le problème et passer à autre chose, quoi. Avec le temps, il m'a bien poussée à rentrer dans mon énergie féminine et à me faire comprendre que quand il partageait ses problèmes avec moi, en fait, il ne cherchait pas une solution, il voulait juste partager son problème comme il le partagerait à un confident ou une confidente. Donc voilà, mon chéri m'a vraiment poussée à rentrer dans mon féminin. Ce que j'avais tendance à faire avec mon chéri aussi, Brené Brown appelle ça la fausse compassion. Je trouve le concept intéressant parce que c'est quelque part on est dans la compassion, mais en même temps on veut vite que le problème y parte et du coup en fait on laisse pas la personne vraiment nous partager son problème. La vraie compassion, d'après Brené Brown, c'est quand quelqu'un est au fond du gouffre, c'est d'être capable de s'asseoir à côté de lui et de lui dire « bah tiens, je viens au fond du gouffre avec toi et puis on y reste le temps que tu as besoin d'y rester ». Donc ouais, j'ai bien progressé sur cette histoire. La première fois que je suis tombée enceinte, j'ai vraiment ressenti ce besoin instinctif de m'entourer de plus de femmes. J'ai aussi fait une retraite pour femmes en 2020, entre deux confinements.
où j'ai un peu commencé à faire du partage et un peu de cercle de femmes quand on partageait à la fin des exercices. Mais en soi, je considère que cette retraite, c'était un grand cercle de partage pendant une semaine parce qu'on a beaucoup échangé entre femmes et qu'on était vraiment à nu dans tous les sens du terme. Donc quand Madoula m'a invitée à rejoindre un cercle de parole en personne, j'ai accepté. C'était pas loin, j'étais enceinte, c'était le moyen pour moi de me rapprocher de personnes. J'étais enceinte en plein confinement, c'était aussi le moyen pour moi de rencontrer de nouvelles personnes. Mais ma première expérience fut très challengeante. Ça a été à la fois très beau, mais ça a aussi remué beaucoup de choses en moi. La règle du cercle auquel moi j'allais, et parce que chaque cercle a ses propres règles, c'est que celui-ci était spécifiquement pour les mamans enceintes. On pouvait venir grosso modo 9 mois avant l'arrivée du bébé et rester jusqu'à ce que notre bébé ait 9 mois. Donc 9 mois avant, 9 mois après. Après un mois, d'ailleurs, je pense que j'y ai été, la facilitatrice a aussi rajouté une règle qui n'était pas là au début, c'est qu'elle a demandé aussi à ce que toutes les personnes qui soient dans ce cercle soient non vaccinées et n'aient jamais pris aucun des vaccins du Covid. Pour la simple raison que à cette époque-là, des informations commençaient à sortir sur le shedding, alors je sais pas comment on dit en français, du vaccin, et que beaucoup de mamans étaient angoissées ou avaient peur qu'il y ait des répercussions sur leur bébé. Donc elle a décidé d'offrir vraiment un sanctuaire pour les mamans avec leur bébé non vacciné. Sur le coup, j'ai trouvé ça un peu dur de sa part de faire ça. Mais avec le recul, en fait, je lui en suis extrêmement reconnaissante parce que ça m'a vraiment permis d'être avec des personnes qui voyaient le monde comme moi, qui percevaient les choses comme moi, et ça m'a permis de créer des amitiés très fortes avec les personnes qui étaient là. Une autre règle dans ce cercle-là, c'est que la facilitatrice demandait dès le début que personne ne donne de retour à la personne qui partageait, sauf elle, et qu'elle était la seule personne à pouvoir offrir un retour parce qu'elle était thérapeute depuis des années. J'avoue que ça m'a fait beaucoup grincer des dents. J'ai eu beaucoup de mal avec ça parce que en tant que thérapeute moi-même, j'ai des choses aussi à apporter et je sais qu'il y a beaucoup de moments où j'avais envie de contribuer et où je ne l'ai pas fait. Mais en même temps, ça a été très bien parce que même si je n'aimais pas l'idée qu'il y avait qu'un seul ou qu'une seule sachante dans la pièce, moi, ça m'a obligée à prendre un autre rôle et une autre position, à être celle de la femme qui écoute et qui ne donne pas de retour. Et ça, en soi, ça a été une très belle leçon, donc j'ai aucun regret par rapport à ça. Même si je me suis mordu la langue pendant plusieurs fois. Le cercle de parole avait lieu dans la yourte du jardin de la facilitatrice. C'était une belle yourte rouge, ce qui sur le coup je n'ai pas remarqué, mais avec le temps je trouve que c'était un beau clin d'œil aux tentes rouges en fait, parce que même si j'étais pas dans une vraie tente, quelque part être dans une yourte c'est très similaire. Il faut savoir que historiquement, les cercles de parole sont calqués ou basés sur le concept des tentes rouges qui étaient dans l'Antiquité. Dans certains pays, les femmes, au moment où elles avaient leurs règles, s'éloignaient du village et se retrouvaient dans une tente rouge pour premièrement se reposer, mais aussi pour pouvoir échanger, puisque c'était des moments où elles étaient très médiums, et puis pour échanger aussi des sagesses entre femmes et entre femmes, et avoir un espèce de sanctuaire pendant leur lune. Pendant que je suis en train d'expliquer l'origine des tentes, je vais continuer. Et les premières tentes rouges ont vu le jour en France en 2008, à l'occasion des Journées des doulas. Donc ça a été organisé par l'Association des doulas de France et c'est né du rêve et du désir d'une femme qui, après la lecture d'un livre qui est très
populaire sur ce domaine-là. C'est le magnifique ouvrage d'Anita Diamant qui s'appelle La Tente Rouge. Il se trouve que simultanément, il y a des femmes ici et aux États-Unis qui ont eu le même rêve et le même désir d'avoir un espace sacré de partage. Donc en France, la première Tente Rouge a été conçue et créée par Daliborka Milovanovic et Elisabeth Echelin, j'espère que je prononce bien. Toutes ces infos, tu les retrouves sur leur site si jamais, qui est les Tentes Rouges. Donc on se retrouvait assises en rond dans ces tentes rouges et on commençait notre cercle par une méditation qui nous permettait d'arriver tranquillement dans l'espace, parce qu'en général si t'as eu des embouteillages ou si t'as été stressé avant de partir, voilà, ça donne un petit temps de repos et d'arriver. C'était jamais des méditations très longues, c'était des méditations très courtes mais qui permettent d'arriver. Ensuite, c'était suivi par un partage. Chacun partageait, la facilitatrice en premier, et ensuite chacune à notre tour. Et on allait dans le sens du cercle. Et à la fin de ces partages, la facilitatrice pouvait offrir des retours et on pouvait choisir d'en avoir ou pas d'ailleurs. On pouvait choisir de juste partager, de pas avoir qui que ce soit qui dit quoi que ce soit en retour. Et à la fin, on finissait par chanter. Chanter une chanson, parfois c'était la même, parfois c'était des chansons différentes, mais toutes des chansons en lien avec le fait d'être mère ou d'avoir un bébé, puisque aussi dans la yourte on pouvait venir avec son bébé si on avait déjà accouché. Voilà. Donc c'était très chouette. Il y avait un poêle pour l'hiver, il y avait une petite table au milieu, une petite table ronde avec toujours quelques fleurs ou des belles choses. Et la personne qui parle aussi prenait dans ses mains une petite statuette en forme de mama, une femme enceinte, quoi. Voilà, pour te donner planter un peu le décor. Pour moi, ces jours, parce que on se retrouvait chaque semaine, avoir pu participer à ce cercle, avoir eu cet espace pour me retrouver, ça a été vraiment quelque chose qui m'a, alors je vais pas dire sauvée, parce que j'avais pas besoin d'être sauvée, mais qui m'a grandement aidée. Il faut bien comprendre que les partages qui avaient lieu dans cette yourte, chaque femme partageait sur sa journée ou sa semaine ce qu'elle avait besoin de dire, ce qu'elle avait sur le cœur, ce qu'elle n'avait pas pu dire, des choses qu'on ne peut pas forcément toujours partager non plus avec son partenaire. Et les échanges des femmes étaient toujours bruts, particulièrement vulnérables et très très beaux. Et il n'y avait jamais de hasard dans le thème de la semaine. Il y avait toujours beaucoup de résonance entre les personnes qui étaient là dans ce groupe-là, parce que le groupe changeait parfois, c'est venait qui pouvait, quoi. Et puis il y avait des partages qui étaient plus forts que d'autres. Parfois, il y en avait une qui pleurait, parfois on était toutes à pleurer. C'était vraiment des moments, entre femmes, dans des moments de notre vie où on était vraiment toutes, je pense, en manque de sommeil, extrêmement fatiguées, extrêmement à fleur de peau. Et ouais, je pense que pour toutes les femmes qui viennent d'accoucher, si vous pouvez trouver un espace comme ça, c'est juste magique, et je pense que ça aide justement à ne pas tomber dans une dépression postpartum. Ça m'a vraiment appris à laisser mon cœur parler aussi. Souvent, avant d'aller au cercle, je réfléchissais à ce que j'avais envie de partager, mais une fois arrivée dans le cercle, parfois je partageais ce à quoi j'avais pensé. Parfois c'était complètement différent parce que le partage des femmes d'avant me donnait envie de partager autre chose. Mais le but du jeu, quand on fait cet exercice, c'est vraiment de laisser son cœur dire ce qu'on a envie de dire, sans réfléchir à quoi dire, pourquoi le dire, etc. J'ai aussi beaucoup observé dans ces cercles, parce que, j'ai beaucoup écouté surtout, mais j'ai beaucoup observé
J'ai appris beaucoup de choses sur la nature humaine. J'ai pu voir que certaines femmes parlaient pas fort du tout, un peu comme une souris, et qu'il fallait que je tende l'oreille pour essayer d'entendre leur histoire. Et il y en a d'autres qui parlaient super fort et qui prenaient beaucoup de place, euh, mais qui me montraient aussi qu'elles avaient beaucoup moins de mal à partager. J'ai vu des femmes très introverties, qui tremblaient même avant de parler, et pour qui juste le fait de partager, c'était déjà surmonter un énorme obstacle, une énorme sortie de zone de confort. Mais par contre, à chaque fois qu'elle le faisait, ce qui sortait derrière était tellement magnifique. Et à chaque fois, d'ailleurs, peu importe qui c'était, qui partageait, euh, le soulagement à la fin était toujours le même. Le soulagement d'avoir pu déposer là, dans ce cercle, ce qu'on était en train de vivre, les beaux moments, tout comme les côtés beaucoup plus durs, le fait d'avoir été vu et entendu entre femmes, entre sœurs, c'était juste voilà, quelque chose qu'on ne vit pas dans le quotidien, ou du moins plus, je ne sais pas si c'était le cas avant. Mais en tant que nouvelle maman, moi, ça m'a vraiment apporté cet immense espace de soutien. Et puis un espace où je pouvais aussi explorer ma maternité et devenir maman avec d'autres. C'est-à-dire que je voyais d'autres femmes allaiter devant moi, je les voyais changer leur bébé, je les voyais comment elles apaisaient leur bébé, je pouvais voir comment les autres faisaient sans que ce soit malsain ou curieux. C'était vraiment un espace beau, beau pour faire tout ça. Et j'ai pu écouter aussi les récits d'accouchement des autres femmes, j'ai pu partager le mien. Parfois aussi, partager ça peut être quelque chose de libérateur pour les femmes, parce que beaucoup de femmes, mine de rien, ont des accouchements assez traumatisants. Donc parfois en parler ou pouvoir le comparer à d'autres accouchements peut être vraiment utile. Et je sais que, par exemple, dans mon cas, avoir partagé mon accouchement de bébé en siège par voix basse de manière complètement naturelle, ben ça a aidé une des mamans qui était enceinte dans le cercle, qui s'est retrouvée dans la situation où son bébé ne s'est pas retourné, mais par contre le corps médical le savait, parce que chez nous ça a été une surprise, mais dans son cas il le savait, et ils lui ont fait une pression monstrueuse pour accoucher par césarienne. Et mon récit d'avoir accouché à la maison l'a aidé à prendre la décision de le faire, parce elle, c'était son troisième enfant, et les deux premiers, elle avait déjà accouché à la maison. Donc c'était pas, voilà, pas quelque chose de nouveau pour elle. Et effectivement, elle a accouché ensuite à la maison en siège, et ça a été une magnifique expérience. Elle m'a dit que de ces trois bébés, ça avait été le plus facile et le plus rapide. Voilà. Donc, donc oui, il y a quelque chose au niveau des histoires qui sont racontées, de la sagesse qui est passée, des expériences qui, euh, qui non seulement nous guérit nous, mais guérit les autres. Et il y a vraiment quelque chose comme ça qui se passe dans le cercle, c'est ce que j'appelle un peu la magie du cercle de parole, c'est que le fait de partager des posées est guérisseur en soi. Et le fait de voir que tu n'es pas la seule à travers tout ça, ou de voir qu'il y en a d'autres qui ont parfois des vies plus difficiles que toi, ça peut te faire relativiser aussi sur toi, ta vie. Et dans tous les cas, je pense qu'il y a une espèce de guérison commune qui a lieu, qui est absolument magnifique. Bien évidemment, une fois que ma fille a eu 9 mois, j'ai dû sortir de ce cercle. Alors ce qui était très beau aussi pour moi, c'est que juste avant d'accoucher, j'ai eu ils appellent ça une cérémonie d'initiation, donc une cérémonie avec les femmes pour m'encourager à avoir un bel accouchement où chacune me partageait des mots avant. Et j'ai eu aussi ce qu'on appelle une cérémonie de clôture, où à la fin du cercle, on a aussi une petite cérémonie où on saute au-dessus du feu pour voilà, dire que voilà, on sort de ce cercle et qu'on est prête à se lancer seule en tant que maman dans la vie de maman. Bien évidemment, après avoir passé 9 mois à aller en cercle presque toutes les semaines, aller en cercle a commencé à me manquer. Donc je commençais à fréquenter d'autres cercles. Notamment, une des mamans avec qui j'étais a créé son propre cercle après pour les mamans où là on ne pouvait pas venir avec son enfant.
Mais ça m'a permis de continuer ça, ce qui était très beau aussi, parce que pour le coup c'était un cercle sous une tente dans un parc, donc à l'extérieur, c'était très très beau. Et c'est un des cercles auxquels je vais toujours d'ailleurs. J'ai aussi testé les cercles en ligne, j'ai testé le cercle de Tiffany Garrido par exemple, qui fait un magnifique cercle de parole où on fait beaucoup d'écriture intuitive et on fête les fêtes ancestrales. Voilà. Et je crois que c'est à peu près tout dans les cercles que j'ai pu faire, mais chaque cercle est différent. Tu vas trouver des cercles où il y a des thèmes. Il y en a qui sont plus axés sur le partage, il y en a qui sont plus axés sur certains exercices et le développement perso, et il y en a qui sont plus axés aussi sur le passage de certains enseignements. Je pense par exemple au cercle des 13 mères, qui sont des cercles que tu peux trouver où tu vas justement apprendre l'enseignement des 13 mères au fur et à mesure de l'année. J'ai vu aussi dans ma région des cercles où on peut vraiment, au fil des saisons, apprendre chaque saison, qu'est-ce qu'on vient célébrer, qu'est-ce qu'on vient respecter. Dans le cercle aussi, le premier où j'ai été, la facilitatrice à un moment donné a changé. Et il y en avait une qui était plus intéressée par les plantes et qui nous transmettait aussi du coup son savoir sur les plantes en même temps. Donc c'est très chouette. Et pour info, il existe des cercles de femmes, mais il existe aussi des cercles d'hommes, et il existe des cercles mixtes selon ce qu'on préfère. Voilà un peu pour mon expérience des cercles. Maintenant, grosso modo, ça fait à peu près 3 ans que je vais à des cercles, et j'ai envie de te partager les bénéfices que j'ai pu en avoir, qu'ils soient sur le plan personnel comme sur le plan professionnel. Déjà, j'écoute plus. J'écoute plus et j'écoute différemment. Mes réponses sont aussi vachement différentes parce que elles sont plus dans l'écoute que dans essayer de donner une solution. Donc même si c'est un ami qui me partage un problème, je vais essayer de lui poser des questions pour lui permettre de déballer tout ce qu'il a besoin de déballer. Tout ça, bien évidemment, ça m'aide beaucoup dans ma pratique d'accompagnante pour être une meilleure accompagnante, être plus dans l'écoute et aussi dans mon couple, bien évidemment, être plus dans l'écoute. Ça m'aide à être présente. Ça m'a aidé aussi à être à l'aise avec les silences et les émotions des autres, parce que quand on est dans un cercle de partage comme ça, chacune prend son temps sans être coupée par qui que ce soit. Donc il y a des moments de silence, il y a des moments où on cherche si on a tout dit, si on a d'autres choses à envie de partager. On pleure, mais on voit aussi les autres pleurer. Donc voir les émotions des autres et être là pour les soutenir, c'est quelque chose que je faisais déjà, mais je pense que j'ai atteint un autre niveau avec ça. Ça m'a montré aussi l'importance dans les cercles de partage de parler de soi. Et quand je dis parler de soi, c'est que on est là pour partager ce que nous on ressent, comment on vit les choses, sans être en train de tout blâmer sur quelqu'un d'autre, sans être en train de projeter sur les autres. C'est vraiment un moment de, de recentrement et de recul où on peut dire, voilà, moi j'ai ressenti ça quand il s'est passé ça, etc. C'est vraiment un moment où on se concentre sur là, tout de suite, au jour d'aujourd'hui, au moment où je partage, comment est-ce que je me sens émotionnellement, comment est-ce que je me sens physiquement et comment est-ce que je me sens mentalement. J'ai découvert aussi donc que partager en public pouvait être extrêmement guérisseur. L'effet miroir peut être aussi soulageant et donner une meilleure compréhension de soi parce que voir quelqu'un qui vit la même situation ou qui vient juste de le vivre, c'est chouette de voir comment chacun trouve des solutions à ça ou passe à travers ces obstacles-là. J'ai aussi vraiment ressenti la sororité, le sentiment d'être égal entre femmes. Jamais il y a eu de jalousie dans ce cercle, jamais il y a eu de compétition, jamais il y a eu de moi je. C'était vraiment des cercles où on venait se soutenir les unes les autres et on était dans le même bateau, quoi. D'ailleurs, je recommande à toutes mes clientes qui n'ont jamais ressenti ce que c'était que la vraie sororité de faire des cercles de parole, parce que c'est une expérience à faire si on ne l'a jamais fait, à mon avis. Je pense aussi que ça peut aider pour la prise de parole en public.
parce que j'ai vu des femmes extrêmement timides, pour qui c'était un effort de faire ça, mais qui le faisaient et qui plus le faisaient, plus étaient à l'aise. Donc je pense qu'on peut vraiment gagner confiance en soi à partager et aussi à se rendre compte qu'on a des choses importantes à partager. Ça a été aussi pour moi vraiment des moments, rien qu'à moi. Euh, Quand je vais dans un cercle de parole, je débranche tout, même le cerveau. Je suis seule, je vais dans des cercles en général où je connais personne. Et bon, avec le temps, on finit par connaître les gens qu'on connaît, mais où c'est pas des gens avec qui que je côtoie d'habitude. Donc ça me met dans d'autres paradigmes. Et pour être honnête, ça fait partie de mon self-care maintenant. Quand je sens que j'ai besoin de récupérer des forces, je vais à un cercle de parole. Euh, Pour moi aussi, qui est maintenant une vie très, je pense à toutes les mamans preneurs, où notre vie est entre la famille et le boulot, et voilà, pas vraiment de temps de réfléchir, de faire un bilan. Bah pour moi, les cercles de parole, c'était vraiment le moment où justement je pouvais faire ces bilans, voir où j'en étais, d'où je venais, ce qui avait changé, comment je me sentais, le progrès qu'il pouvait y avoir, et avoir ce temps justement où je prends ce recul et me dire, ok, ça c'est ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Ah oui, d'accord. Ok, ok, j'en suis là. Ok. Euh, et de pouvoir le faire, comme je dis, en groupe, en voyant qu'on n'est pas les seuls à traverser des épreuves similaires, ce qui m'a permis très souvent de relativiser sur ce qui se passait dans ma vie. Et puis bien évidemment, il y a un sentiment de sécurité. Un sentiment de sécurité de pouvoir être pleinement moi. Et bien évidemment, la dernière chose que j'ai appris et le grand bénéfice de tout ça, c'est de pouvoir voir et reconnaître que la vulnérabilité nous rend plus fortes, que ce soit d'être vulnérable ou d'être témoin de la vulnérabilité des autres. Donc grosso modo, je recommande vraiment à tout le monde, que tu sois un homme ou une femme, d'en faire l'expérience au moins une fois dans ta vie. Euh, et sache que si le cercle où tu vas ne te plaît pas, bah c'est pas grave, tu peux en changer. On n'est pas en train de se marier avec les gens qui sont là. On peut, voilà, c'est un peu comme un psy. Si te convient pas, change. Et je pense que si on trouve de plus en plus de cercles de parole en ce moment, c'est aussi parce que ça répond à un besoin en général d'empuissancement des femmes. On dit souvent que si les femmes vont bien dans la société va bien. Je pense que c'est vrai. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'être récupérées par les femmes, beaucoup de pouvoir qui a besoin d'être récupéré, de confiance en soi, de force, de solidarité, de sororité. Euh, Surtout après les siècles derniers qu'on a passés avec cette chasse à la sorcière où tout le monde dénonçait les femmes pour tout et n'importe quoi, et même les femmes entre elles. Donc je pense que les cercles de parole viennent guérir tout ça. Et même si je pense que oui, c'est vrai, si les femmes vont bien, la société va bien, je pense que c'est pareil pour les hommes. Si les hommes vont bien, la société irait aussi beaucoup mieux. Et je pense que c'est tout aussi important pour les hommes d'avoir ce genre de soutien, entre hommes, de pouvoir parler librement, de ressentir ce que c'est que la fratrie, la vraie fratrie. Je pense que c'est méga important. Mon chéri va participer à des cercles de paroles d'hommes enfin, de papa pour le coup. Son thème, c'est celui du papa toutes les semaines. Et je vois à quel point c'est nécessaire. Je pense par exemple aux organisations qui sont en train de devenir très importantes. Je ne sais pas si tu connais les Sacred Sons par exemple, mais qui permettent aux hommes de reconnecter avec leur énergie de guerrier. Et je repense aussi à un mini accident de voiture que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Un homme qui m'est rentré dedans au moment du passage du train. Alors on était tous les deux à l'arrêt, il s'est rien passé, ma voiture a rien. Moi j'étais à l'arrêt complet et lui il était à même pas 5 à l'heure je pense. Mais il est sorti de la voiture complètement en panique. J'ai rarement vu un homme aussi brisé que ça. C'était un papa qui avait plus de patience à cause des enfants, parce qu'il emmenait ses enfants à l'école, et on sentait qu'il était au bord du craquage. Et, euh, et j'ai eu qu'une envie, c'était de le prendre dans les bras, ce que je lui ai proposé d'ailleurs. Il a accepté et on s'est pris dans les bras un instant. Mais j'ai rarement vu
d'hommes brisés comme j'ai pu voir, et je pense qu'il y en a beaucoup des hommes brisés en ce moment. Je parle même pas des zones de guerre où j'imagine que c'est encore pire que ça. Mais bref, je pense que voilà, si on peut avoir des endroits où on se sent en sécurité, où on peut partager en toute vulnérabilité, les choses iraient beaucoup mieux. Surtout à l'heure où on valorise l'individualité, de pouvoir faire les choses par nous-mêmes, l'indépendance, etc. Je pense qu'il n'y a rien de plus important que la communauté et que c'est en train de revenir en force. Et ça fait un moment que ça me titille, mais j'ai envie d'apporter ma propre contribution à ce monde-là. Donc d'ici 1 mois à peu près, je vais ouvrir mon propre cercle de parole pour pouvoir être là, pour soutenir ma communauté encore plus, soutenir les femmes. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'ai envie de le faire en format vraiment intimiste avec 8 femmes maximum. Ce sera probablement 2 heures toutes les 2 semaines, basé sur un tarif en conscience. Et donc si tu en ressens l'appel, sache qu'il y a 2 conditions. Il faut être une femme et il faut être entrepreneuse et ou thérapeute. Tout dépend comment tu te définis. Je pourrais l'ouvrir à tout le monde, mais j'ai en ce moment envie de m'entourer de ce genre de femmes-là. Donc c'est pour ça que j'ai mis ces conditions. Il se peut que dans le futur, j'ouvre plus. Mais si tu es intéressé, je vais mettre dans les notes de cet épisode un lien vers une liste d'attente que tu vas pouvoir remplir. Et une fois que j'aurai quelques noms, je verrai avec les femmes qui ont rempli cette liste d'attente quel est le meilleur jour et le meilleur moment pour faire ces cercles, sachant que j'aimerais bien les faire autour de la pleine lune et de la nouvelle lune, puisque ce sont des moments qui sont propices pour ce genre de rassemblement. Donc si tu as envie de t'entourer d'autres sorcières, d'autres sœurs, d'autres femmes puissantes, viens nous rejoindre. Et sinon, je resterai ta pote bien-aimée dans tes oreilles pour les prochains épisodes et je continuerai à te soutenir depuis ce podcast. Voilà, sur ce, je te souhaite une belle semaine. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi En toute vulnérabilité. J'espère que cet épisode t'a inspiré ou au moins fait passer un bon moment. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le montrer en laissant un commentaire ou quelques étoiles à paillettes. Cela aidera d'autres personnes à le trouver. Tes retours sont super importants pour moi car ils m'aident à grandir et à faire évoluer ce podcast pour qu'il soit encore plus parlant. Tu trouveras toutes les ressources mentionnées dans cet épisode en description. Et si tu veux continuer cette discussion ou simplement partager tes réflexions, rejoins-moi sur Instagram en cherchant Nina Cagnac ou Pegasus Gates. Le lien est dans les notes de l'épisode. J'ai hâte de te rencontrer et d'échanger avec toi. Encore merci pour ton temps et ta précieuse écoute. Prends soin de toi et à très bientôt pour de nouvelles aventures En toute vulnérabilité.